On va se lancer maintenant dans l'étude cinématique du mouvement oscillatoire. Donc ce concept peut paraître un peu abstrait, mais en fait il est indispensable pour pouvoir étudier par exemple la progression des ondes qui sont utilisées en communication GSM, ou étudier comment on fait les installations sonores lors des concerts, ou toutes sortes d'autres phénomènes du style. Alors pour comprendre ces mouvements oscillatoires, on va partir d'un modèle. Dans ce modèle, imaginez qu'on a un disque transparent qui tourne, avec une boule opaque qui est fixée en un point sur ce disque. Imaginez ensuite qu'on envoie des rayons lumineux vers le disque et qu'on observe la position de l'ombre créée par cette boule sur un mur qui est fixé sur un mur derrière ce disque. Donc on va étudier l'évolution de la position de cette ombre en fonction du temps. Alors on va du coup devoir fixer certains paramètres. Appelons A le rayon du disque qui tourne en mouvement circulaire uniforme. Ce disque a un centre C et qu'on va fixer des axes pour ce modèle. On va dire que l'axe X est aligné sur C et parallèle au rayon lumineux, alors que l'axe Y, c'est le mur où on regarde l'ombre qui bouge. On va appeler M la position où se trouve la boule à un instant donné, et on va dire qu'au départ, la boule était alignée sur l'axe X en un point qu'on appelle M0. Maintenant, le moment qu'on regarde un moment quelconque, on va dire que cette boule est en point M, dont les coordonnées sur les axes X et Y sont les points Q et les points P. Donc P, c'est bien le point de projection de l'ombre sur le mur sur l'axe Y. Alors, fixons maintenant que alpha, c'est l'angle entre CM et CX. On va pouvoir du coup étudier ce modèle, tout d'abord en partant du principe que la vitesse angulaire du disque, qui est en mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse angulaire, si vous vous en souvenez, c'est symbolisé par oméga, eh bien oméga est égal à 2pi sur grand T, avec grand T qui signifie la période. Et ça revient au même que de dire que la vitesse angulaire, c'est égal à 2pi fois la fréquence, vu que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Ça, normalement, c'est que du rappel des acquis de cinquième. Oméga, dans le MCU, on appelle ça la vitesse angulaire. Dans le cas de l'étude du mouvement oscillatoire, on va appeler oméga la pulsation de l'oscillateur. On peut donc dire qu'en fait, l'angle alpha en fonction du temps, alpha de t, c'est égal à la pulsation fois le temps. Au début, le temps était nul, l'alpha valait 0, et au fur et à mesure, l'angle alpha dépend de oméga fois t. Ça, c'est une première équation qu'on va retenir pour plus tard. Alors, sur ce schéma, on peut aussi dire que y de t, donc la position sur l'axe y à l'instant t, c'est égal à la distance entre l'ordonnée à l'origine O et P. Donc y de t est égal à OP, qui est égal à la même distance QM, telle qu'on la voit sur le disque en tant que tel. Du coup, par trigonométrie, en fait, maintenant on peut dire que QM divisé par A, c'est égal au sinus de l'angle alpha de t. Et donc c'est la même chose que de dire que finalement y de t sur A est égal à sinus alpha de t. Donc, en fait, y de t, la position de l'oscillateur en fonction du temps, c'est égal à A. A, en fait, c'est le symbole pour dire l'amplitude. Donc, y de t égale A fois sinus alpha de t. Or, on a vu avant que alpha de t, c'est oméga fois t. Et donc, finalement, on arrive à l'équation finale de la position d'un oscillateur harmonique, qui est que y de t est égal à A fois le sinus de oméga fois t. Voilà, et là vous y êtes. Vous avez la position en fonction du temps pour un oscillateur. Alors, y de t, la position à l'instant t, A, l'amplitude de l'oscillateur, oméga, sa pulsation, et t, le temps écoulé. Et là, vous êtes lancé pour tout.